2022, une année société aux multiples facettes, année particulièrement chaude au niveau social d'abord, grève des enseignants, du personnel de Brussels Airlines ou des cheminots durant 3 jours du rarement vu, manifestation nationale ou du secteur taxi et colère aussi des CPAS. On a besoin de personnel en plus, on a besoin de main d'œuvre en plus pour nous aider justement à pouvoir aider les gens dans de meilleures conditions. Dans les rues, on marche aussi pour le climat et pour les 1 an du mouvement Balance ton bar. C'était fin novembre, comme pour clôturer une année marquée aussi par l'affaire qui éclabousse la librairie Filigrane et son patron. En dehors en fait, de la partie conditions de travail et de la réglementation du travail, il y a aussi toute une partie qui touche donc, du harcèlement moral, avec toujours le même mécanisme de la part de Mark Philipson. 2022, année de chantier aussi. Si le projet Brooker est recalé en juillet, le tunnel Léopold II devient lui le tunnel Annie Cordy. Chantier politique aussi avec l'ordonnance trottinette et le plan taxi, mais aussi les conséquences de la crise migratoire. Alors que le petit château croule sous les demandes et que des migrants dorment dehors, des squats se créent ici à Schaerbeek. Il fait très froid et quand on a rien eu comme manger, c'est encore pire. L'été se passe sous la chaleur, avec des températures records dans la capitale. L'été qui ne fait oublier la pénurie de professeurs, et cela alors qu'un nouveau calendrier scolaire est mis en place côté francophone. Cette nouvelle réforme des rythmes scolaires consiste notamment à faire alterner 7 semaines de cours avec 2 semaines de vacances, ce qui amène son lot d'interrogations. Maintenant, j'ai toujours un peu peur parce que 2 semaines de coupure, parfois c'est très très long. 2022, année de violence aussi malheureusement. Une dame est poussée sur les rails du métro. Des heurts se produisent après des manifestations Covid ou des matchs de Coupe du Monde. Une camionnette percute des terrasses près de la rue Neuve et cette violence culmine le 10 novembre. Ce jour-là, un individu radicalisé poignarde à mort le policier Thomas Monjoie près de la gare du Nord. Il faut d'abord encore se réaliser que cette personne ne sera plus jamais là. Et donc, voilà, on doit être là les uns pour les autres. Les hommages se multiplient, accompagnent le choc d'une ville et d'une nation, les larmes d'une profession. Quelques mois auparavant, les pompiers pleuraient eux aussi l'un des leurs, mort en intervention sur le chantier d'un hôtel du centre. Plus de 1000 personnes assistent à ses funérailles. C'est une grande perte pour Bruxelles aujourd'hui. Jean-François est un grand pompier, mais aussi un grand monsieur en général. Un pompier, symbole des autres drames de 2022. Natacha, morte en randonnée au Pérou, ou Teresa, victime de féminicide au centre-ville. Autre décès marquant, celui d'Elisabeth II. La reine d'Angleterre s'éteint le 8 septembre, et à Londres comme à Bruxelles, les hommages se multiplient. C'était quand même quelqu'un dont on sait qu'elle a eu un impact très fort et qu'elle avait des valeurs qui étaient très très fortes. Et puis enfin une année 2022 résolument judiciaire, avec un dossier omniprésent, le procès des attentats, qui débute avec une polémique autour du box des accusés. Démonté puis reconstruit, le procès prend du retard, mais s'ouvre officiellement le 5 décembre. J'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit et je sais que c'est un procès d'envergure qui s'ouvre, donc on a l'impression d'être dans une journée assez historique. Le début de longs mois d'assises, verdict prévu en 2023.